c'est fort, hein? Tout le monde connaît ce psaume-là. Il y a des psaumes-là, c'est sûr que tout le monde connaît. Genre le psaume 23, à l'Éternel à mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et je sais qu'il y a des psaumes que les gens connaissent beaucoup, c'est les psaumes où on envoie le feu. Là. Amen. Maman, ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. On va lire le psaume à 70. Vous pouvez vous asseoir. Oui, vous pouvez rester debout, vous asseoir. On va le décortiquer ensemble. Mais je sais que nous allons tous nous retrouver là-dedans. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent vraiment ardemment de la part du Seigneur? Tu attends que le Seigneur agisse d'une façon, tu attends une délivrance, tu attends une victoire. Alléluia. Tu attends quelque chose, mais de façon à la hâte. Tu peux prier le psaume 70. La Bible dit au chef des chantres de David pour souvenir. David dit, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Alléluia, c'est fort ça, hein? Il dit, Seigneur, fais vite. C'est ça, non? Hâter, c'est ça que ça veut dire, non? Il dit, Seigneur, pardon, ne tarde plus. Hâte-toi. Alléluia. Tu sais, qui a hâte que le Seigneur intervienne, amen, dans sa situation? Amen. Nous en avons hâte. Amen. Et David, c'était vraiment ce monsieur, disons, l'homme selon le cœur du Seigneur. Je crois qu'il avait touché vraiment, il savait comment toucher Dieu. Il disait à Dieu, fais vite, hâte-toi. Au verset 3, il dit, là c'est David encore, il dit qu'il soit honteux et confus à ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule et rougisse à ceux qui désirent ma perte. Tu vas voir qu'il dit la même chose dans le psaume 40. Dans le psaume 40, il va redire la même chose. David, il disait toujours, écoute, ceux qui en veulent à moi là, qu'ils soient honteux et confus. Je parlais avec un homme de Dieu et on parlait un peu de cela. On disait, bon, c'est vrai que nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne devons pas envoyer le feu sur les gens. Nous devons prier pour les gens. Alléluia. Et puis on parlait de tout et de rien. Mais nous pouvons envoyer le feu sur les mauvais esprits. Sur le diable. Amen. Alléluia. Que tout esprit qui veut s'élever contre nous, que cet esprit-là soit honteux et confus. Amen. À ceux qui désirent ma perte. Et cet homme de Dieu m'a donné une phrase ça m'a fait rire un peu. Et je suis tenté même de faire la même chose. Non, c'est juste une blague. Il dit ceci, il dit frère Abou, tu sais, moi j'ai envie de faire un t-shirt. Et d'écrire sur le t-shirt tout ce que tu me souhaites que ça te revienne aussi. Amen. Donc si tu me souhaites le bien, que ça tombe aussi. Je dis, mais il est inspiré, ce frère. Alléluia. Mais nous ne prions pas contre les gens. Amen. Ne priez jamais que le Seigneur a dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Amen. Mais nous pouvons repousser tout esprit inculte, tout esprit occulte, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, nous pouvons les repousser. Amen. Nous pouvons repousser toutes les forteresses qui empêchent les gens de venir à Dieu. Nous repoussons cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit maintenant, verset 4, il dit qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha. Amen. Il dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Amen. Et c'est vraiment là que je voulais vraiment attirer votre attention. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Alors vous qui êtes là ce soir, alors que vous êtes en train de prier, vous êtes là, vous êtes en train de chercher le Seigneur. David dit, sois dans l'allégresse. Alléluia. Sois dans la joie. Ne perds pas ta joie. Amen. Je sais que des fois, les circonstances autour de nous peuvent venir et nous perdons notre joie, nous perdons notre paix. Est-ce qu'il y a des gens ici, des fois, tu te lèves, il y a des moments où tu es dans la joie et puis boum, quelque chose se passe, où tu entends quelque chose et puis pouf, c'est dit que tu étais up et à un moment donné, tu retournes encore down. Alléluia. Mais David dit ceci, que tous ceux qui te cherchent, qu'ils soient dans l'allégresse. Amen. Alléluia. Et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Et c'est ça qui doit être notre credo. En toutes circonstances, nous devons dire exalté soit Dieu. Amen. Et il dit maintenant, verset 6, c'est le dernier verset, il dit, moi je suis pauvre et indigent. Il dit 2 points, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur, éternel, ne tarde pas. Ce psaume-là, c'est comme si ça a été composé dans un temps où David attendait, mais vraiment d'une façon ardente.
Seigneur, ou de dire au Seigneur, hâte-toi. Et nous avons hâte que le Seigneur intervienne dans nos situations. Et moi, je veux encourager quelqu'un et te dire, l'Éternel est au contrôle. J'ai vu quelque chose, le timing de Dieu est juste extraordinaire. Dieu ne perd jamais contrôle. Dieu n'est jamais confus. Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Dieu n'est pas surpris par ce que nous traversons. La Bible dit que même pendant le déluge, il était sur le trône. Alléluia. Et il connaît toutes choses et cela à la perfection. Vous savez, des fois, Dieu permet certaines situations. C'est à la fin que nous nous rencontrons, que tu réalises en d'autres termes qu'il avait raison. Amen. Donc, nous pouvons faire cette prière-là, mais en même temps aussi, nous pouvons dire à Dieu, donne-nous la force d'attendre vraiment le temps favorable du Seigneur. Nous ne voulons pas... je ne sais pas si c'est une écriture, mais c'est comme si une promesse accomplie hors de son temps peut devenir une malédiction. Amen. Amen. Attendons de la part de Dieu. Attendons le timing de Dieu. Dieu sait et son timing est le bon. Quand Dieu fait les choses là, il fait ça très bien. Amen. Alléluia. Donc je veux t'encourager ce soir et te dire encore courage avec le Seigneur. Persévère avec Dieu. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'aime énormément. Et le Seigneur va faire exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses ici de la part du Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient que leurs promesses soient accomplies hier? Alléluia. À qui veut que sa promesse s'accomplisse là, maintenant? Alléluia. Alléluia. Maintenant, qui veut que sa promesse s'accomplisse autant au porteur de Dieu? Là, je vous ai vu, hein? Vous avez levé vos mains. Amen. Et Dieu est bon. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment cette exhortation que je voulais vraiment donner à l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour la semaine que nous avons. Nous avons eu une fin de semaine assez extraordinaire, en tout cas pour les autres. Nous bénissons.